Bonjour Monsieur le Ministre. En 2021, la dette des pays classés à faible revenu représentait 171% de l'ensemble de leurs dépenses de santé, d'éducation et de protection sociale cumulées. Cette année, la situation s'est encore empirée avec un nombre record de pays dont la dette est devenue insoutenable. Selon les Nations Unies en avril dernier, 60% des pays qu'on dit les moins avancés et d'autres pays à faible revenu présentaient en effet un risque élevé de surendettement quand ils n'étaient pas en situation déjà de surendettement. Et ce n'est pas fini. Le nombre de pays en détresse financière devrait augmenter du fait de la hausse des taux d'intérêt qui a pour effet mécanique d'alourdir la charge de la dette. Et donc les conséquences liées à l'augmentation des dettes publiques sont dramatiques pour les populations et en particulier pour les femmes, puisque cette augmentation implique des réallocations de budget en défaveur de besoins essentiels comme l'alimentation, la santé ou l'éducation, au moment où ces dépenses n'ont pourtant jamais été aussi nécessaires. Et donc face à cette situation explosive, où les besoins humains fondamentaux ne peuvent plus être garantis, des mesures urgentes d'annulation de dettes s'imposent, mettant à contribution aussi les créanciers publics, mais aussi les créanciers privés. Et ma question porte plus précisément sur cette dernière catégorie de créanciers, donc les créanciers privés, qui détient actuellement un grand nombre de créances sur les pays du Sud, mais qui refusent catégoriquement, malgré les appels du G20, malgré les appels de la Banque mondiale, à participer aux opérations d'allègement de dette. Et ce refus du secteur privé de coopérer a pour conséquence que celui-ci est, dans les faits, subsidié par les États créanciers, incluant évidemment, et il faut le dire aussi, notre pays. Et en effet, les créanciers privés ne peuvent être payés par les pays en détresse financière que parce que nos États allègent le fardeau de la dette de ces pays. C'est quelque chose qu'on oublie parfois. Pour plusieurs pays qui sont en défaut de paiement ou en passe de l'être, comme par exemple le Sri Lanka ou la Zambie, les créanciers privés sont même les premiers créanciers, en détenant d'ailleurs à eux seuls près de la moitié de la dette extérieure de ces pays, loin devant les banques multilatérales de développement et les États créanciers, dont la Chine. Ajoutons que le secteur privé est celui qui pratique aussi le taux d'intérêt ou les taux d'intérêt les plus élevés. Une étude récente de l'ONG Jubilee Debt Campaign a par exemple souligné que les taux d'intérêt exigés par les créanciers privés aux pays africains sont en moyenne de 5%, soit un taux presque 4 fois plus élevé que ceux réclamés par les banques de développement et la majorité des États créanciers. Les banques implantées sur le territoire belge sont aussi pleinement concernées puisque, selon une étude récente coordonnée par Elf, 6 institutions financières actives en Belgique, dont 4 ont leur siège social en Belgique, jouent un rôle important dans l'endettement de certains pays du Sud. Et il ressort de cette étude que nombre de ces banques pratiquent des taux d'intérêt qui sont supérieurs à 10%. Et donc, mes questions, elles sont très directes. 1. Quels sont les moyens mis actuellement en œuvre au niveau international pour obliger le secteur privé à participer aux restructurations de dettes souveraines? Et 2. Compte tenu de l'urgence de la situation, du poids des créances privées dans l'endettement des pays du Sud et de leur absence totale de volonté de participer aux restructurations de dettes malgré les appels répétés de la communauté internationale, seriez-vous prêt, Monsieur le Ministre, à soutenir une loi qui fasse contribuer de manière juste et équitable les créanciers privés ayant un lien de rattachement avec la Belgique aux restructurations de dettes souveraines? Pareille loi permettrait en outre de susciter, on l'espère, un effet d'entraînement chez d'autres États créanciers pour légiférer également à leur niveau. Voilà, je vous remercie. Je suis à la fois satisfait et déçu. Satisfait que vous partagiez le constat et comment pourrait-il en être autrement, tant la situation paraît grave et critique. Je suis déçu par contre par ce que j'interprète comme un manque d'ambition quant au rôle que pourrait jouer la Belgique. Elle a eu cette ambition, la Belgique, sur les fonds vautours. Nous pourrions avoir cette même ambition sur la question
des dettes souveraines. Et donc voilà, je pense qu'on doit poursuivre la réflexion ensemble pour pouvoir définir un cadre au niveau belge qui puisse impacter, ou en tout cas engager d'autres pays au niveau international, ce qui n'empêche pas par ailleurs de continuer à plaider dans le bon sens dans les instances internationales. Voilà, je vous remercie.